Une nuit silencieuse, pas un souffle. Et soudain, l'imam al-Safadi évoque une chose qui émerveille le cœur. Le Mahdi possédera une intelligence remarquable, que très peu pourront pleinement comprendre. Ces mots ne sont pas une légende, ils nous concernent. Ils parlent d'un temps où la confusion touchera les cœurs, où certains croiront maîtriser leur destinée, jusqu'au moment où une lumière apparaîtra d'un lieu inattendu. Alors je te pose cette question. Et si cette sagesse, décrite par les anciens maîtres, était un rappel qui apportera guidance et équilibre à notre monde? Mais avant de poursuivre ce rappel, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des rappels bienveillants, et partage ces messages avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. La nuit où les cœurs perçoivent ce que les yeux ignorent. La nuit tombait doucement comme un voile sombre sur un monde en quête de lumière. Les villes, endormies et silencieuses, semblaient suspendues dans un calme profond. Un silence qui n'était pas inquiétant mais chargé d'une attente tranquille. Un moment où chacun pouvait écouter la voix de son cœur. Dans cet univers paisible, les regards se perdaient dans l'ombre des bâtiments, des places désertes, des rues tranquilles, où les réverbères projetaient timidement leur éclat. Même la lune semblait hésiter, enveloppée d'un léger voile gris, comme si elle prenait le temps d'observer avant d'offrir sa lumière aux âmes errantes. La nuit, pourtant, n'était pas seulement obscurité. Elle était un miroir inversé. Tout ce que le jour rendait visible pouvait se cacher, mais une autre perception, plus fine, plus intime, pouvait capter ce qui échappait à l'œil humain. C'est dans cette obscurité que les cœurs commençaient à percevoir. Le Mahdi avançait sans bruit, ses pas légers comme ceux d'un voyageur familier de la nuit. Il ne cherchait pas la foule ni les regards admiratifs. Son attention ne se portait pas sur les bâtiments ou les rues silencieuses. Il cherchait quelque chose de plus subtil, la vibration des âmes, la manière dont la patience et l'espoir se mêlaient dans le souffle tranquille des hommes et des femmes. Là où la plupart voyaient le calme de la nuit, il percevait des nuances, des possibilités. Là où la fatigue paralysait, il discernait la force des liens qui pouvaient être renforcés. Les ténèbres ne l'avaient pas effrayé. Elles éveillaient en lui une clarté intérieure, une lumière que peu pouvaient percevoir. Parfois, le vent portait des souvenirs des jours passés, des instants de joie simple et de sérénité. Ces images nourrissaient son esprit, non pour le retenir, mais pour lui rappeler que ce monde était plein de potentiel et que chaque instant pouvait porter guidance et paix. Il marchait avec une lucidité rare, capable de distinguer la vérité de l'illusion, le calme du tumulte, la sincérité de l'apparence. Dans un monde où chacun cherchait des signes visibles, il savait que les messages les plus puissants se lisaient autrement, dans un sourire, un geste, une présence silencieuse. Les habitants, eux, se laissaient guider par ce qu'ils pouvaient toucher ou entendre, mais étaient souvent aveugles à l'invisible. Les croyants priaient, espéraient, et parfois leur foi semblait fragile pour percevoir les subtilités de la vie. Le Mahdi, cependant, voyait la trame invisible qui unissait les cœurs, les intentions et les espoirs. Il n'avait pas besoin de lumière pour comprendre, ni de certitude pour discerner. Il évoluait dans un monde où les cœurs captaient ce que les yeux ne pouvaient voir, un monde où l'intuition et la clairvoyance intérieure remplaçaient les repères habituels. Et c'était dans cette perception que résidait sa force, un génie silencieux, discret mais puissant dans son influence sur le bien. Dans ce calme, son esprit fonctionnait comme une lentille attentive, focalisant sur ce que tous les autres laissaient passer. Il voyait les hésitations, les doutes, mais aussi les étincelles d'espoir qui refusaient de s'éteindre. Ces petites lumières étaient pour lui des phares. Tandis que le monde attendait des signes spectaculaires, il savait que le vrai miracle résidait dans la clarté intime, dans cette perception silencieuse qui guide toujours vers le bien. Il avançait ainsi, solitaire mais pleinement vivant, une silhouette parmi les ombres, capable de voir au-delà de ce qui se montrait. Dans chaque ville endormie, chaque village tranquille, chaque cœur silencieux, il percevait la trame invisible des interactions humaines, une danse secrète de courage, de patience et de foi. C'était comme lire une partition où chaque note était un frémissement d'âme et chaque silence, un rappel de vigilance et d'attention.
la nuit n'était pas son ennemi. Elle était son allié. Dans le noir, la vérité apparaissait avec plus de netteté. Les masques tombaient, les illusions se dissipaient, et il pouvait observer avec sérénité. Ce pouvoir n'était pas seulement intellectuel. Il était profondément sensoriel, spirituel. Il ne s'agissait pas de calcul ou prévision, mais de sentir la densité de la patience, la force du courage, le rythme des espoirs silencieux. Dans un souffle, une attention particulière révélait des décisions, des intentions, des possibilités. Tout cela formait une mosaïque invisible pour beaucoup, mais limpide pour lui, comme si le tissu même de la réalité s'ouvrait à son attention, révélant des motifs que peu pouvaient discerner. Il ne cherchait pas reconnaissance ou gloire. Il n'était pas là pour être vu. Son rôle était différent. Il était l'œil attentif dans la nuit, la conscience qui distingue le vrai du faux, l'ombre de la vérité parmi les apparences. Et paradoxalement, plus la nuit semblait profonde, plus sa lumière intérieure brillait. Chaque pas, chaque souffle, chaque décision s'alignait sur une logique bienveillante et subtile. C'était un art d'observation et d'intuition, une maîtrise du moment que la plupart ne pouvaient ni comprendre ni imiter. Ainsi, dans ce monde où tout semblait tranquille mais fragile, où chacun cherchait guidance et clarté, le Mahdi apparaissait comme un phare invisible. Sa lumière ne venait pas de miracles spectaculaires, mais de sa perception intérieure, de l'attention portée au cœur et aux âmes. Et dans cette nuit où les cœurs percevaient ce que les yeux ignorent, le monde commençait à se transformer doucement, un souffle, un frisson, une intuition à la fois. L'intuition qui déjoue les plans des puissants. Les dirigeants et les personnes influentes agissent souvent avec certitude. Ils planifient, organisent et réfléchissent aux conséquences de chaque décision. Ils imaginent que la maîtrise de leur environnement garantit sécurité et stabilité. Mais Safadi nous rappelle que cette confiance peut être fragile, et qu'un seul homme, doté d'une intuition exceptionnelle, pourrait transformer cette certitude en sagesse bienveillante pour guider les autres. Il ne s'agit pas de force ou de ressources extraordinaires. Le Mahdi ne cherche pas à imposer sa volonté par la contrainte. Son arme est une intelligence fine, une perception subtile de ce que beaucoup ne remarquent pas. Là où les autres suivent des routines ou des plans rigides, il comprend les motivations, les émotions et les intentions des personnes autour de lui. Il perçoit les hésitations, les contradictions et les potentialités. C'est un art de discerner le cœur des choses, d'agir par compréhension plutôt que par confrontation. Imaginez un château de sable au bord d'une rivière. Il semble solide et majestueux, mais la marée peut doucement modifier sa forme. De la même manière, le Mahdi agit avec douceur et précision, guidant les situations vers le bien sans imposer de force. Chaque geste, chaque parole, chaque décision s'inscrit dans un flux harmonieux où patience et clairvoyance suffisent à orienter les cœurs. Les personnes influentes se croient souvent en sécurité. Elles planifient, analysent et anticipent. Mais l'intuition du Mahdi dépasse toute mesure conventionnelle. Là où certains se concentrent sur des chiffres ou des règles, il perçoit les émotions, les espoirs et les doutes. Chaque choix qu'il observe devient une opportunité pour inspirer, éclairer et orienter vers la justice et la sagesse. Les comportements observés sont utilisés non pour manipuler, mais pour révéler les meilleures directions à suivre, pour aider chacun à trouver la voie juste. C'est un jeu de patience et d'attention. Tandis que le monde s'agite, persuadé que la rapidité ou l'apparence garantit le succès, le Mahdi se déplace avec calme, analyse et compassion. Chaque geste, chaque décision, chaque observation est absorbée et transformée en guidance. Ce n'est pas une lutte de force, mais une orchestration silencieuse, une capacité à créer l'harmonie à partir des incertitudes, à révéler la vérité intérieure dans chaque situation. Sa maîtrise n'est ni froide ni mécanique. Elle repose sur une sensibilité profonde et une lucidité exceptionnelle. Il ressent les intentions et les hésitations, anticipe les besoins et guide avec subtilité. Il ne manipule pas, il éclaire. Chaque action semble naturelle et spontanée, mais elle est le fruit d'une attention minutieuse au cœur et aux âmes. Les situations difficiles se transforment progressivement en opportunités pour le bien.
les malentendus se dissipent, les erreurs se corrigent, et les relations humaines retrouvent équilibre et harmonie. Safadi dit « Il guidera ceux qui croient maîtriser le monde ». Ce n'est pas une hyperbole, ni une prophétie de conflit, mais la description d'un don rare, celui de transformer la compréhension et l'intuition en lumière et guidance pour tous. Là où certains croient en leur pouvoir, ils révèlent les voies de sagesse et de coopération. Chaque situation devient un outil pour orienter les cœurs vers le bien. Chaque interaction est une occasion de cultiver la patience, l'empathie et la justice. Ainsi, le monde qui semblait parfois incertain et fragile peut retrouver équilibre. Les décisions, les plans et les actions deviennent des instruments de guidance et de bienveillance. Et tandis que chacun continue de vivre sa vie, guidé par ses choix et ses croyances, le Mahdi agit avec subtilité et patience, orientant les situations et les cœurs vers ce qui est juste, comme un souffle léger qui fait bouger un château de sable, lentement mais inévitablement vers la lumière. Le secret qui traverse les cœurs sincères. Il existe des moments dans la vie où le monde semble se taire, où le tumulte de la vie quotidienne disparaît pour laisser place à une vibration plus subtile. Certains l'appellent intuition, d'autres murmures de l'âme. Parmi les croyants, au milieu des prières et de la quête sincère de guidance, cette vibration se fait entendre. C'est une sensation presque imperceptible, comme un souffle léger, un frisson discret, une présence que l'on sait vraie même si elle ne se montre pas. Ce frisson n'apparaît pas dans le vacarme du monde. Il se révèle dans le silence, dans la prière accomplie avec dévotion, dans la méditation de l'âme, dans l'instant où le cœur cesse de courir, après les distractions. Ceux qui l'écoutent attentivement le ressentent comme une petite lumière qui grandit doucement. Ce n'est pas un spectacle extérieur, mais une illumination intérieure qui éclaire le chemin. Elle attire, elle inspire, elle éveille, elle rappelle que ce que l'on cherche avec patience et foi approche. Le Mahdi ne sera pas un conquérant au sens traditionnel. Il n'apparaîtra pas avec des trônes ou des signes extérieurs de pouvoir. Sa venue se fera comme un écho intérieur, une lumière qui naît dans ceux dont le cœur est pur et sincère, et dont les intentions sont guidées par Allah. Cette lumière ne se limite pas aux érudits ou aux puissants, mais se révèle à ceux qui cherchent la vérité avec authenticité et humilité. Il y a une manière de percevoir ce secret qui traverse les cœurs sincères. Il ne s'agit pas de réciter pour réciter, ni de croire par habitude. Il s'agit d'écouter le souffle de l'âme, de sentir la présence de Dieu dans chaque pensée, chaque intention, chaque choix. Ceux qui sont attentifs ressentent un appel discret, une guidance intérieure qui répète « Ce que tu attends approche ». Cette voix ne contraint pas, elle guide. Elle n'explique pas tout, mais elle montre la direction, fragile et puissante à la fois, imperceptible pour le monde, mais impossible à ignorer pour ceux qui sont prêts à l'entendre. Dans ce processus, le Mahdi agit comme un catalyseur. Il ne force pas, il réveille. Il ouvre les yeux de ceux qui croyaient leur foi limitée aux mots et leur montre que la vérité se trouve dans la sincérité du cœur. Les cœurs éveillés ressentent une expansion intérieure, comme si l'obscurité qui les entourait depuis longtemps commençait à se dissiper. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, mais un éveil invisible, une transformation profonde et silencieuse. Ce secret ne se transmet pas par le bruit ou l'agitation. Il traverse les cœurs avec la douceur d'une brise dans une nuit calme. Ceux qui le reçoivent le sentent dans leurs prières, dans leurs réflexions, dans la clarté retrouvée du monde qui les entoure. Ils perçoivent un sens nouveau, une cohérence dans ce qui semblait incertain. C'est un éveil spirituel, autant qu'une révélation intérieure, qui inspire des choix humbles mais puissants, guidés par la sincérité, la justice et la vérité. Le Mahdi n'est pas un roi ou un général. Il est un éclaireur de l'âme, un guide silencieux dont la présence se ressent plus qu'elle ne se voit. Les croyants qui perçoivent cette lumière ne deviennent pas des disciples au sens traditionnel, mais des témoins et des porteurs d'un secret qui traverse le temps et l'espace. Ce secret relie les cœurs sincères, trace un lien invisible entre ceux qui cherchent avec pureté et ouvre la voie à une compréhension plus profonde de la volonté divine.
Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la transformation intérieure. Ceux qui sentent cette lumière agissent avec justice, compassion et courage, même dans les défis de la vie. Le Mahdi éveille la capacité à percevoir et agir selon ce qui est juste, et ces changements se diffusent comme une onde silencieuse à travers les cœurs éveillés. Ce réseau invisible devient plus puissant que toute force matérielle. Les rêves, les intuitions et les moments de méditation deviennent des points de connexion. Ceux qui cherchent Allah avec sincérité peuvent ressentir un frisson lorsque la vérité se révèle, ou percevoir une guidance subtile dans des situations complexes. Ces expériences sont discrètes mais précises, des indices du secret qui traversent les cœurs sincères. Ce n'est pas un message spectaculaire, mais une lumière constante qui éclaire progressivement le chemin de ceux qui sont attentifs. Ainsi, dans le silence et la discrétion, un mouvement profond se met en place. Il est invisible aux yeux du monde, imperceptible pour ceux qui ne cherchent pas, mais inéluctable pour ceux qui ouvrent leur cœur. Les croyants qui perçoivent ce secret expérimentent un éveil progressif, une clarté qui leur permet de discerner le vrai du faux, l'essentiel de l'accessoire. À travers ces cœurs éveillés, le Mahdi commence son œuvre silencieuse, éveillé, guidé et inspiré. Sa force n'est pas brutale, mais spirituelle. Son influence se mesure par la lumière qui s'allume dans ceux qui sont sincères et prêts à écouter. Cette lumière est permanente et inaltérable. Même dans les moments de doute, ceux qui l'ont senti savent qu'ils ne sont pas seuls. Le secret qui traverse les cœurs sincères devient un fil invisible, une continuité entre ceux qui cherchent et la volonté divine. Il transforme profondément l'individu, non par la contrainte extérieure, mais par la révélation intérieure, la certitude que ce qui est attendu approche et que le monde peut être perçu différemment lorsque le cœur est ouvert. Et c'est là le mystère le plus puissant. Cette lumière n'est limitée ni par le temps ni par l'espace. Elle se manifeste à différents moments et dans différentes vies, toujours disponible pour ceux qui cherchent sincèrement. Le Mahdi ne s'impose pas, sa présence se fait sentir dans l'éveil de cette lumière, dans le frisson du cœur et dans la persistance du rêve qui rappelle à l'âme qu'un changement juste et profond est en route. Ce secret ne se voit pas, il se ressent. Il transforme ceux qui l'accueillent. Il montre que le véritable guide n'est pas celui qui domine, mais celui qui réveille. Le bouleversement des illusions. Le monde s'était habitué à ces certitudes. Chacun pensait maîtriser son environnement, et les perceptions répétées devenaient des vérités acceptées. Les illusions enveloppaient les décisions, les paroles et les gestes, rendant difficile de discerner le réel de l'apparence. Pourtant, tout cela reposait sur des fondations fragiles, que nul n'osait interroger, jusqu'à ce qu'une lumière intérieure se lève. Lorsque le Mahdi apparaît, sa clairvoyance perce ses voiles et fait briller la vérité cachée. Il ne s'agit pas de confrontation, de bruit ou de fracas, mais d'un bouleversement spirituel et intérieur. La conscience s'éveille, les cœurs s'ouvrent, et ceux qui pensaient tout savoir découvrent la profondeur et la complexité du monde. Ce n'est pas une force imposée, mais une lumière qui éclaire ce qui était dissimulé. Les perceptions erronées et les fausses croyances se fissurent doucement, comme si la vérité, longtemps étouffée, reprenait son souffle. Les idées reçues, les erreurs de jugement et les illusions de certitude se transforment en occasions de clarté et de discernement. Ce que l'on croyait solide devient flexible, et ce qui semblait inaccessible devient compréhensible. La lucidité du Mahdi révèle les subtilités de la vie et montre le chemin de la sagesse et de la justice. Imaginez un monde saturé d'idées confuses, de préjugés et de fausses perceptions. Les gens croyaient comprendre le réel, mais leur sens était biaisé par la routine et l'habitude. Puis, brusquement, une lumière intérieure perce cette obscurité. Un instant de clarté qui transforme la perception. Le Mahdi devient ce catalyseur. Son action n'a pas besoin de fracas pour produire un effet puissant. La simple révélation de ce qui est vrai suffit à illuminer les cœurs et à guider vers la sagesse. Dans ce bouleversement, tous sont touchés par cette lumière. Ceux qui croyaient tout savoir se trouvent confrontés à la vérité de manière inattendue. Les structures de pensée, les habitudes et les perceptions erronées sont révélées pour ce qu'elles sont, fragiles et perfectibles. Et dans ce processus,
Le Mahdi agit comme un révélateur, mettant en lumière ce qui était caché et permettant au cœur sincère de percevoir ce qui est juste. Les observateurs peuvent d'abord être surpris. Ils voient leur certitude vaciller et ressentent un mélange d'étonnement et d'éveil. Mais ce bouleversement ne cherche pas à semer la confusion. Il vise à éveiller les consciences. Comme la pluie après un ciel lourd, il purifie les cœurs et clarifie les esprits. Ceux qui cherchent la vérité voient enfin ce qui était masqué, et les esprits ouverts découvrent la lumière de la compréhension. C'est une transformation profonde mais silencieuse. Chaque perception erronée, chaque idée fausse se dissipe dès que la lumière intérieure agit. Les croyances rigides se révèlent malléables, et ce qui semblait complexe devient clair. Ce retournement est discret, mais il est puissant. Il surgit comme un éclair de lucidité dans l'esprit de ceux qui sont prêts à voir. Dans ce monde d'illusions, le Mahdi devient un point fixe, une lumière au milieu de l'incertitude. Sa perception dépasse le visible. Elle comprend les intentions, anticipe les hésitations et éclaire ce qui était obscur. Les barrières construites par les illusions se dissipent, laissant place à ce qui est réel, juste et transformateur. La vérité se révèle dans sa beauté et sa simplicité, et le monde commence à se réinventer, non par la force, mais par la clarté et la lucidité. Le bouleversement des illusions n'est pas éphémère. Il laisse une empreinte durable sur les esprits et les cœurs. Ceux qui ont cru à la solidité de leur certitude découvrent la profondeur de la vérité et la puissance de la perception juste. Ceux qui étaient aveuglés par les idées reçues voient la force du discernement. Et tandis que l'illusion s'évanouit, un nouveau fondement se pose, celui de la vérité, de la sagesse et de la guidance divine. La pensée qui ouvre ce que les siècles ont fermé. Depuis des siècles, l'humanité a accumulé des savoirs, des traditions et des enseignements, mais aussi des confusions et des illusions. Les textes sacrés ont été lus et relus, les lois et doctrines analysées et commentées, parfois interprétées selon des perspectives humaines limitées. Pourtant, certaines vérités sont restées voilées, certaines clés perdues dans les méandres du temps, certaines compréhensions enfouies sous les couches successives de l'histoire et de l'interprétation. Ces portes, longtemps fermées par l'oubli ou les limites de l'esprit humain, attendent celui dont la pensée perce ce que la vision commune ne peut atteindre. Safadi affirme que le Mahdi sera ce dépositaire rare, celui dont l'intelligence et la lucidité atteignent des profondeurs jusque-là inexplorées, révélant des vérités que les siècles avaient crues insaisissables. Sa pensée ne sera pas seulement analytique ou logique, elle sera multidimensionnelle, capable de relier des fils séparés par le temps et l'espace, de comprendre les événements et les enseignements dans leur cohérence profonde. Là où l'esprit humain moyen se perd dans des contradictions apparentes, son intelligence discernera l'ordre caché et la vérité essentielle. Chaque concept, chaque idée, chaque parole conservée dans les textes ou la mémoire des hommes se révélera sous un jour nouveau, éclairé par une profondeur de compréhension unique. Il démêlera les vérités avec soin, distinguant ce qui est essentiel de ce qui est secondaire, séparant le cœur de l'âme des apparences. Ce processus n'est ni rapide ni superficiel. Il s'agit d'un voyage intellectuel et spirituel dans les arcanes de la connaissance, où chaque découverte devient un point de lumière dans un univers souvent obscurci par le temps et l'interprétation humaine. Ce qui a été oublié ressurgira. Les fragments de sagesse, les intuitions anciennes et les compréhensions justes, longtemps éclipsées, seront retrouvés et remis en lumière. Comme un archéologue de l'esprit, le Mahdi exhume ce qui dormait dans l'ombre, restituant à l'humanité un héritage de vérité et de guidance. Mais il ne se limite pas à restaurer ce qui était ancien, il transcende les limites du passé, offrant une lecture vivante et applicable à la réalité contemporaine. Les vérités enfouies deviennent des instruments de guidance, des clés pour comprendre le monde, les interactions humaines et la moralité profonde. Safadi évoque l'image d'une porte invisible, scellée depuis des siècles, dont les clés avaient été perdues. Cette porte symbolise les dimensions profondes de la connaissance humaine et divine. Le Mahdi sera celui à qui Allah ouvrira cette porte, non par la force, mais par la pureté de l'intellect, la lucidité et la capacité à percevoir ce que les autres ne voient pas. En franchissant cette porte, il illuminera non seulement ce qu'il voit,
mais aussi la manière dont le monde et la connaissance peuvent être compris. L'ouverture de cette porte changera la perception de multiples dimensions essentielles. Le monde sera compris sous une lumière nouvelle. Les événements, les interactions humaines, les dynamiques de justice et de moralité seront éclairés par une compréhension plus profonde, capable de relier le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel, le présent et les leçons du passé. Ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est une perception intuitive et spirituelle qui éclaire les zones d'ombre laissées par l'histoire. Le Coran, source de guidance et de lumière, prendra une dimension nouvelle sous cette pensée. Les significations souvent limitées par la tradition ou les interprétations humaines se révéleront dans leur profondeur originelle. Les enseignements divins se déploieront avec clarté et cohérence, offrant une guidance qui éclaire la conduite de l'homme dans tous les aspects de la vie. Cette compréhension éveillera le cœur, purifiera la perception et ouvrira l'esprit à des vérités dépassant les limites de l'érudition humaine. Cette ouverture touche aussi l'âme et la justice. Les principes de vérité et de discernement, souvent obscurcis par les erreurs humaines, redeviendront compréhensibles dans leur essence pure. Les décisions guidées par cette lumière reflèteront une harmonie avec la vérité divine, rétablissant un équilibre que le temps avait ébranlé. Au-delà de la connaissance et de la justice, il y a une dimension intime, la compréhension de soi-même. L'âme humaine, souvent égarée dans les illusions ou les peurs, sera confrontée à une clarté révélatrice. Ceux qui suivent cette guidance percevront les liens entre leurs intentions, leurs actions et leurs conséquences. La pensée du Mahdi agit comme une lentille qui permet à l'âme de se voir dans la lumière de la vérité, favorisant une transformation intérieure en parallèle avec la compréhension du monde extérieur. Chaque idée, perception et compréhension révélée par cette pensée est un fragment de lumière dans un univers longtemps obscurci. Cette illumination naît de la pureté de l'esprit et de la lucidité, fruit d'une alliance entre la compréhension divine et la capacité humaine à percevoir ce qui était voilé. À travers cette alliance, des portes longtemps fermées s'ouvrent, offrant l'accès à des dimensions de sagesse et de connaissance que l'humanité croyait perdue. Ainsi, la pensée qui ouvre ce que les siècles ont fermé n'est pas seulement un outil intellectuel, c'est une révélation totale, capable de transformer la perception, la compréhension et l'âme humaine. Elle reconnecte l'homme avec l'essentiel, dévoile les vérités cachées et restitue une profondeur oubliée de la connaissance et de la justice. Comme si Allah révélait à travers cette pensée les secrets du temps, offrant à l'humanité non seulement des réponses, mais une nouvelle manière de percevoir le monde, le divin et sa propre existence. Et tandis que cette pensée pénètre les esprits et les cœurs, elle inspire une transformation profonde. Elle transforme la manière de vivre, d'agir et de percevoir. Ce n'est plus seulement l'acquisition de connaissances, c'est un éveil intellectuel et spirituel, une ouverture vers des vérités qui ne pouvaient être perçues par ceux dont la lucidité est limitée. La porte est ouverte, et à travers elle, un monde de compréhension et de lumière devient accessible à ceux qui cherchent avec sincérité et profondeur. Alors pose-toi cette question. Si un homme, par la permission d'Allah, peut percevoir ce que beaucoup ne voient pas et comprendre ce que beaucoup ne comprennent pas, sommes-nous prêts à accueillir cette lumière intérieure? Car le véritable impact ne viendra peut-être pas de ses actions visibles. Le véritable impact viendra de ce qui l'éveillera en nous-mêmes. Et ceux qui auront cultivé leur cœur et leur sincérité seront les premiers à discerner la vérité. La fin n'est pas un effondrement. C'est un retour vers Allah, un retour vers la clarté intérieure, un retour vers une justice et une sagesse promises depuis longtemps. Et ce n'est que le commencement. Si tu souhaites suivre la suite de cette série, prépare-toi. La prochaine révélation risque d'éclairer encore davantage ton cœur et ton esprit.